Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire de ce journal, réunion de la convergence de l'opposition démocratique hier à Conakry. Cette rencontre de ces leaders de l'opposition a porté essentiellement sur la question du fichier électoral. Détention du couple Touré aux États-Unis, le parti de l'ancien président guinéen exige leur libération. Devant la presse mardi, les responsables du PDG-RDA ont initié une pétition pour demander la relaxe pure et simple de Mohamed Touré et de son épouse. De nombreux étudiants manifestant à Alger pour réclamer le départ des dirigeants liés au régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika parviennent à forcer sans violence plusieurs cordons de policiers pour rejoindre le siège de l'Assemblée populaire nationale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 13h. Les leaders de la convergence de l'opposition démocratique, COD en abrégé, se sont réunis mardi pour réfléchir sur la question du fichier électoral avant les élections législatives. Ces discussions ont eu lieu au siège du PEDN. En marge de cette rencontre, les membres de la CODE ont réitéré leur opposition à une nouvelle constitution telle que prônée par le pouvoir en place. Abdourahmane Ba et Tierno Douba y étaient. À quand les élections législatives? Une question difficile à répondre, mais la CODE prend quand même le devant sur la question de l'assainissement du fichier électoral. Vous savez qu'il y a eu un audit du fichier avec des recommandations. Dans quelle mesure ces recommandations pourraient être mises en œuvre? Là aussi, ça fait l'objet d'échanges entre nous et de grands débats. J'attire l'attention que la révision du fichier électoral concerne non seulement ceux qui ont été identifiés comme fictifs, mais ça concerne aussi la masse des jeunes gens qui arrivent à maturité en 2020. C'est des millions de jeunes qui constituent des électeurs très importants et sur lesquels nous devons compter. Lors de cette réunion, les membres ont discuté de tous les problèmes d'ordre politique. Aujourd'hui, la question du mandat présidentiel est un sujet au bout de toutes les lèvres. Là-dessus, la CODE reste ferme. Constitution nouvelle, modification de l'ancienne, c'est le troisième mandat. Nous sommes opposés au troisième mandat et nous nous opposerons au troisième mandat jusqu'au bout. Lors d'une manifestation du Forum national pour la défense de la Constitution à Cancan, les installations du PADES ont fait les frais et le président du parti compte sur l'impartialité de la justice. Nous avons déposé une plainte au tribunal de Cancan et nous attendons la suite. Ils sont rentrés à l'intérieur du siège du PADES pour agresser, pour prendre des ordinateurs, pour arracher des portes. Ce sont des personnes identifiées. Je crois que c'est une occasion pour la justice d'affirmer sa crédibilité et son impartialité. Les membres de la convergence de l'opposition démocratique préparent déjà leurs armes pour les prochaines échéances électorales. Les huissiers de justice guinéens sont en grève. Ils ont mis à exécution leurs menaces brandies depuis quelque temps. Ces auxiliaires de justice ont arrêté de travailler depuis lundi. Ils exigent la signature de leur statut particulier pour être protégés. Malik Sangana Kamara nous signe ce reportage. Les huissiers de justice de Guinée ont cessé toute leur activité. Bien avant, la Chambre des huissiers aurait saisi le ministre de la Justice pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces auxiliaires de justice exigent la signature de leur statut particulier et d'autres revendications mentionnées dans la plateforme revendicative. Les huissiers sont les seuls qui n'ont pas de statut. Nous n'avons pas de statut et le projet de statut qui a été discuté l'année en 2018 en Conseil des ministres et adopté n'est pas signé jusqu'à ce jour. Donc, et il y avait, entre autres aussi, les réquisitions. On a demandé à ce que on arrête que les huissiers, la formule exécutoire suffise pour les huissiers pour saisir la gendarmerie et la police pour procéder aux exécutions. Donc, on ne veut plus maintenant que le procureur général signe les réquisitions. Depuis 15 ans, les huissiers de Guinée se battent, disent-ils, pour se doter d'un statut en vain. Pour eux, ce texte est indispensable pour la corporation. Le statut, les huissiers, c'est comme la constitution du pays.
C'est comme la constitution du pays. C'est lui qui organise, c'est le statut qui organise. C'est le statut qui permet de protéger les huissiers. C'est un texte qui nous régit. Si nous n'avons pas de texte, mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est tout le grand problème. La Chambre des huissiers de Guinée se réjouit de l'effectivité de leur mot d'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, le vice-président de l'organisation dit être disposé à toute négociation avec l'État. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes ouverts à la négociation avec notre département. Nous sommes à leur écoute. Donc nous avons posé des points. S'ils veulent nous rencontrer, nous sommes entièrement à leur disposition. Donc d'ici là, le mouvement reste général et illimité. Ces débrayages des huissiers pourraient impacter sur le fonctionnement des tribunaux, nous ont-ils appris, car selon eux, ils sont la porte d'entrée et de sortie de la justice. Justice toujours, je vous le disais dans les titres, le parti PDG-RDA lance une pétition pour la libération du couple Touré. Les membres de ce parti politique ont, au cours d'une conférence de presse, rassuré les Guinéens sur la situation de ce couple. En plus, ils n'ont pas hésité à dénoncer ce qu'ils appellent impérialisme occidental qui se serait traduit dans cette affaire. Djibril Ba, Mohamed Al-Hussein Kamara. Le Parti démocratique de Guinée et du Rassemblement démocratique africain décidément ne lâchent pas prise sur le cas du couple Touré. Une pétition est lancée en sa faveur, alors que celui-ci vient d'être condamné à 7 ans d'emprisonnement par la justice américaine. Nous avons fait la lecture du contenu. L'essentiel est que c'est de marquer notre solidarité par rapport aux camarades. Et Dieu merci aujourd'hui, même si on ne peut pas se satisfaire de la sentence qu'ils ont prononcée, mais nous nous en réjouissons parce qu'il y en a qui parlaient de 30 ans, 40 ans, 20 ans. Finalement, on se retrouve à 7 ans avec des conditions de liberté. Ça, pour nous, ce n'est pas mal. Mais c'est loin d'être notre satisfaction. Parce que notre satisfaction en tant que telle réside dans le fait que le camarade Mohamed Touré, son épouse, puisse recouvrir leur entière liberté. Oumar Mariko du parti Sadi, venu du Mali, apporte lui aussi son soutien à Mohamed Touré. Panafricaniste convaincu, il croit au dénouement et compte retrouver sitôt celui avec qui il a mis en place l'Union pour la révolution démocratique africaine. Les cultures des différents pays n'ont rien à voir avec leur système juridique. Mais pourtant, ils nous imposent à nous de suivre leur culture dans notre système juridique. À telle enseigne que nous aussi, nous arrivons à ignorer nos vécus socio-culturels et à fonder notre code juridique là-dessus. La conférence est aussi axée sur la situation politique actuelle. Le parti dit ne pas être en marge du débat autour de la Constitution. Troisième mandat pour ou contre, c'est un faux débat. L'essentiel, c'est d'œuvrer pour le développement de la nation. Nos doyens ont dit tout à l'heure, des fonds sont investis dans le processus électoral plus que même dans le cadre du développement. Donc pour nous, parlons de questions de développement. Et d'ailleurs, le PDG, je l'ai tout à l'heure dit dans ma déclaration, au titre des orientations, des travaux issus des orientations du 14e congrès, nous avons alerté, nous avons proposé, mais on ne nous a pas écoutés à l'époque. Le PDG RDA a mis l'accent sur ce 14 mai, date qui correspond à sa création en 1947, soit 11 ans avant l'indépendance guinéenne. C'est une nouvelle qui relance l'affaire de la vente du port autonome de Conakry à la société turque Al Bayrak. Cette fois-ci, c'est le responsable syndical des travailleurs du port qui est accusé d'avoir perçu 500 000 $ au détriment de ses collègues. Des allégations balayées d'un revers de main par Cheikh Touré qui invite ses détracteurs à apporter les preuves de leurs accusations. Al-Sen Ibari commente les images d'Amadou Ouribari et de Lamine Silla. Cheikh Touré aurait-il réclamé une enveloppe de 500 000 $ pour faciliter les installations de la société turque Al Bayrak au port autonome? En tout cas, les accusations vont dans le sens et la polémique enfle dans la cité. La personne mise en cause dément. Je n'ai jamais eu le contact sourdine avec la société Al Bayrak. Tout simplement, on était sur la table de négociation. Nous avons demandé au groupe Al Bayrak s'ils peuvent nous présenter le contrat. Parce qu'ils ont demandé à ceux qu'il y ait le transfert des travailleurs du port autonome vers le groupe Al Bayrak, dont ils ont créé une société qu'on appelle Alport. Il parle plutôt d'allégations dénuées de tout fondement et invite ses détracteurs de brandir leurs preuves. Pour lui, il s'agit juste des cadres tapis à l'intérieur du port qui tentent de nuire à son image.
Je défie quiconque qui peut m'apporter la preuve si j'ai perçu ou si j'ai été contacté pour les 500 000 $. Il y a des cadres véreux, il y a des cadres fantoches qui sont à l'interne du port autonome, qui négocient en sourdine avec le groupe Al-Barak. Certains directeurs qui ont perçu des sous avec eux, le fait que je m'oppose à leur affaire, c'est pourquoi c'est eux qui sont à la base de ça certainement. Parce qu'ils sont en contact avec le groupe Al-Barak. Depuis août 2018, la société turque Al-Bayrak a pointé son nez au port autonome de Conakry. Il y a eu des vives contestations et à présent, les travailleurs et l'entreprise ouvrent un couloir de négociation pour atténuer leur colère. Dossier santé à présent, les consultations néonatales sont payantes dans certains centres médicaux communaux de Conakry et à l'intérieur du pays. La vaccination des bébés, par exemple, est une illustration. Les nourrices payent 5 à 10 000 francs guinéens pour faire vacciner leurs enfants. Pour mieux comprendre le sujet, Mariam Fodé Camara a fait un tour au CMC de Ratoma. Suivez.